bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer les 3 SCPI sans frais d'entrée aujourd'hui disponibles. Alors normalement les SCPI ont des frais d'entrée compris entre 8 et 12%. Ces frais d'entrée rémunèrent à la fois les sociétés de gestion et les conseillers qui recommandent des SCPI à leurs clients. La SCPI Neo a été la première à changer ce modèle en 2019 pour proposer une SCPI sans frais d'entrée. Ensuite, 2 autres SCPI ont suivi ce même modèle, la SCPI Hirokozen et la SCPI Remake Live. Dans cette vidéo, nous allons notamment parler du rendement de ces SCPI, de leur positionnement géographique et sectoriel. Nous allons également faire un focus sur les frais de ces différentes SCPI. On va voir beaucoup d'éléments sur ces SCPI et tu auras une idée beaucoup plus précise à la fin de la vidéo pour savoir si tu dois, oui ou non, investir dans ces SCPI sans frais d'entrée. Pour commencer, un point important à souligner, il s'agit de 3 très jeunes SCPI. Neo a été créé en 2019, Hiroko en 2020 et Remake Live en 2022. Il faut donc être prudent sur les données que nous allons analyser parce qu'on a une très faible antériorité sur ces SCPI. Premier élément de notre comparatif, le rendement. Alors de ce côté, les 3 SCPI Neo, Hirokozen et Remake Live font toutes 3 bénéficier d'un excellent rendement. Le rendement en 2022 de la SCPI Neo a été de 6,33%, 6,01% net de fiscalité étrangère. Pour Hirokozen, on est à 7,04% et 6,42% net de fiscalité étrangère. Et pour Remake Live, on est à 7,65%, 6,48% net de fiscalité étrangère. La SCPI où on a le plus d'antériorité, c'est la SCPI Neo, qui a un rendement stable supérieur à 6% depuis sa création en 2019. Pour ces SCPI jeunes, il est difficile de savoir si les sociétés de gestion arriveront à maintenir un rendement aussi important sur le moyen long terme. Les objectifs de rendement sont en deçà des rendements qui ont été proposés jusqu'ici. Pour l'instant, l'élément qu'on peut souligner, c'est que ces SCPI bénéficient d'une forte collecte. On a une capitalisation de 358 millions pour Neo, de 213 millions pour Hiroko et de déjà 119 millions pour Remake Live. Et ces SCPI arrivent pour le moment à investir leur collecte dans des deals avec de très bons rendements. Ce qui sera intéressant d'analyser, c'est le moment où des biens arriveront en fin de bail, qu'il faudra relouer pour voir comment ça va impacter le rendement et le taux d'occupation financier de ces SCPI. Au niveau des notes, j'ai mis 9 et 10 sur 10. On est sur les plus hauts rendements au niveau des SCPI qui, rappelons-le, est un investissement passif où tu n'auras aucune gestion à effectuer. Passons maintenant à la diversification sectorielle de ces 3 SCPI. Pour cette catégorie, j'ai décidé de ne pas mettre de notes parce que l'avantage d'investir en SCPI, c'est la possibilité de se créer un véritable portefeuille SCPI. Donc c'est pas un inconvénient d'investir dans une SCPI spécialisée dans un secteur tant que tu te construis un portefeuille diversifié avec des SCPI qui investissent dans d'autres secteurs, qui sont exposés à d'autres secteurs par ailleurs. La SCPI Neo est spécialisée dans les bureaux, quant à Hirokozen et Remake Live, ce sont des SCPI diversifiés. Comme tu le vois pour la SCPI Neo, on est à 96% de bureaux, 2% d'hôtels et 2% de locaux d'activité. La SCPI Hirokozen, quant à elle, est très diversifiée sectoriellement avec 35% de commerce, 27% de bureaux, 15% de locaux d'activité, 13% d'entrepôts et 10% dans la santé ou les crèches. Ensuite, la SCPI Remake Live jouit également d'une très belle diversification sectorielle avec 48% de bureaux, 33% de commerce et 13% de logistique et locaux d'activité. Il ne faut pas oublier que ce sont de jeunes SCPI qui vont vraisemblablement collecter beaucoup d'argent dans les prochaines années. Donc la répartition sectorielle qu'on voit aujourd'hui va certainement évoluer dans les prochaines années. Encore une fois, ce qu'il faut plutôt regarder lorsque tu vas investir en SCPI, c'est la diversification sectorielle globale de ton portefeuille que tu peux très bien obtenir en investissant uniquement dans des SCPI spécialisés dans un secteur. Par exemple, en investissant dans une SCPI spécialisée dans les bureaux, une autre dans le secteur de la santé, une autre dans le secteur de la logistique, une autre dans le secteur du commerce, etc. Au niveau de la diversification géographique, ce sont 3 SCPI qui sont pour le moment assez proches au niveau de la répartition entre l'investissement en France et l'investissement à l'étranger. On est vers les 50-50%. Si vous détenez vos parts de SCPI en direct, vous serez imposé au prorata avec d'une part la fiscalité classique des revenus fonciers de source française et d'autre part avec un mécanisme de non-double imposition pour la partie à l'étranger. Alors si l'aspect fiscal n'est pas tout à fait clair pour toi, je t'ai enregistré une mini formation gratuite de 4 vidéos sur l'investissement en part de SCPI et dans une de ces 4 vidéos, je reviens sur tout l'aspect fiscal de l'investissement en part de SCPI. Si tu es intéressé, tu as un lien juste en dessous en description. En regardant l'évolution de la répartition géographique sur les SCPI Neo et Hirokozen, on voit que ce sont des SCPI qui investissaient beaucoup en France à leur début et que maintenant elles ont fortement augmenté l'achat d'actifs à l'étranger. Par exemple, pour la SCPI Hirokozen, on était au 4e trimestre 2021 à 85% d'investissement en France,
alors qu'au quatrième trimestre 2022, on était à 49% d'investissement en France. Pour la SCPI Néo, on était à 63% d'investissement en France au quatrième trimestre 2021 et on est passé à 45% au quatrième trimestre 2022. Ça semble être une vraie volonté des sociétés de gestion. La part investie à l'étranger devrait probablement augmenter encore dans les prochaines années. Autre élément important d'analyser avant d'investir, le prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Alors pour rappel, la valeur de reconstitution, elle est expertisée chaque année par un expert indépendant et correspond à la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers plus les frais d'acte et commissions. Et on prend également en compte la trésorerie de la société. Ensuite, les sociétés de gestion déterminent un prix de part qui doit être compris entre plus 10 et moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décote moyenne aujourd'hui de l'ensemble des SCPI, si on fait une moyenne, elle est de 3,71% par rapport à leur valeur de reconstitution. La SCPI Néo a une légère décote de 0,54%, ce qui est en dessous de la décote moyenne des SCPI. La SCPI Hirokozen a un prix de part 3,44% plus faible que la valeur de reconstitution, ce qui est très proche de la moyenne. Quant à Remake Live, je croyais qu'on n'avait pas encore les données, mais en regardant le dernier bulletin trimestriel, je me suis rendu compte que Remake Live communiquait sur une valeur de reconstitution à 208,09 €, sachant que le prix de part est à 200 €, soit une décote de 3,9%. On a donc une décote très proche entre Remake Live et Hirokozen qui est globalement en fait dans la moyenne des SCPI. Autre point très important, c'est la politique de ces trois SCPI au niveau des frais. Les SCPI sans frais d'entrée n'ont certes pas de frais de souscription, mais elles se rattrapent sur d'autres types de frais, comme on va le voir tout de suite. Elles se rattrapent d'abord sur les frais de gestion qui sont plus importants que les SCPI qui facturent des frais d'entrée. À noter que sur le tableau, tous les frais sont exprimés TTC. Donc les frais de gestion, ils sont de 18% pour la SCPI Remake Live et la SCPI Néo. Hirokozen a des frais de gestion plus faibles à 14,4%. Au niveau des acquisitions et des cessions, la SCPI Néo facture 3,6% du prix net vendeur et la SCPI Remake Live facture 5% du prix net vendeur. La SCPI Hirokozen a un autre modèle où il facture à l'acquisition soit 3,6%, soit 6% dans le cas d'une acquisition off-market. Au niveau de la vente, Hirokozen facture 5% du prix de vente en cas de plus-value supérieure à 5%. Enfin, dernier type de frais, les frais liés au pilotage des travaux qui sont de 6% pour Néo et Hirokozen et de 5% pour Remake Live. Au niveau des frais, la SCPI Hirokozen a des frais un peu plus faibles que les SCPI Néo et Remake Live, notamment grâce aux frais de gestion qui sont entre guillemets seulement de 14,4%, alors qu'on est à 18% pour Remake Live et Néo. La SCPI Néo me semble avoir des frais globalement plus faibles que Remake Live, avec une commission sur l'acquisition et les cessions plus faibles. Enfin, dernière ligne du tableau comparatif, l'éligibilité de ces SCPI à un contrat d'assurance vie. Les SCPI Néo et Hirokozen ne sont pas disponibles au sein d'un contrat d'assurance vie, seule la SCPI Remake Live l'est. Cette SCPI est disponible dans le contrat Linksea Spirit 2, ce qui te permet de bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie. Le léger inconvénient, l'élément en tout cas à prendre en compte, c'est qu'il s'agit d'une SCPI qui investit pour le moment à 57% à l'étranger et que les revenus tirés de ces investissements à l'étranger auront déjà été fiscalisés à l'étranger et du coup ces revenus seront refiscalisés avec la fiscalité de l'assurance vie, alors qu'en détenant tes parts en nom propre, tu subiras parfois une fiscalité plus faible sur ces revenus grâce au mécanisme de non-double imposition qui s'appliquera. Et bien sûr, en nom propre, tu n'auras pas les frais annuels de l'assurance vie à régler. Donc après, c'est vraiment au cas par cas pour savoir ce qui est le plus avantageux pour toi entre une détention en direct ou une détention via un contrat d'assurance vie. Également, un autre point à souligner concernant ces SCPI sans frais d'entrée, c'est que pour éviter que des investisseurs se placent sur des durées très courtes, ce qui n'est pas aligné avec les intérêts de ces SCPI, ce qui n'est pas aligné avec les intérêts des investisseurs, eh bien, ces SCPI ont décidé de mettre en place une commission de sortie anticipée. En l'occurrence, pour la SCPI Néo et la SCPI Remake Live, il y a une commission de retrait de 6% pour Néo et de 5% pour Remake Live en cas de sortie avant 5 ans de détention. Pour la SCPI Hirokozen, il y a une commission de 6% en cas de sortie avant 3 ans. Bien sûr, à la suite de cette durée, il n'y a plus de commission de retrait. À mon sens, qu'il s'agisse de SCPI sans frais d'entrée ou avec des frais d'entrée, il faut considérer l'investissement en part de SCPI sur une durée longue d'au moins 8-10 ans. Je te parle souvent de l'importance d'analyser l'historique des sociétés de gestion et comment ces sociétés de gestion ont géré d'autres éventuels SCPI si elles gèrent d'autres SCPI. En l'occurrence, ces trois sociétés de gestion ne gèrent pas d'autres SCPI, mais on peut se fonder sur d'autres éléments pour évaluer la capacité de la société de gestion à atteindre ses objectifs, comme par exemple analyser
les équipes des sociétés de gestion et également leurs activités annexes. Je t'avais notamment fait une vidéo où j'entrais davantage dans le détail pour la SCPI Neo, je te recommande de la regarder en cliquant juste au-dessus. J'évoquais notamment l'expertise de la société bien avant le lancement de leur SCPI. Également, il y a un autre élément primordial à regarder, c'est le taux d'occupation financier. Le taux d'occupation financier de ces 3 SCPI est égal ou très proche de 100%. À mon sens, c'est surtout une donnée qui sera intéressante à regarder au bout de plusieurs années, parce que les jeunes SCPI ont en règle générale un excellent taux d'occupation, parce qu'elles achètent des actifs souvent déjà loués, et elles n'ont pas encore eu à gérer de relocation. Enfin, pour finir ce comparatif, ce sont 3 SCPI labellisés ISR. C'est très difficile de choisir une meilleure SCPI parmi ces 3 SCPI. Hirokozen et Remake Life bénéficient d'une très belle diversification sectorielle, contrairement à Neo, mais la société de gestion Novaxia, qui gère la SCPI Neo, a une importante expérience dans la rénovation urbaine, expérience qui pourra être mise à profit sur la SCPI Neo. La SCPI Hirokozen a des frais plus faibles que Neo et Remake Live, mais Remake Live est disponible au sein d'un contrat d'assurance vie. Comme souvent, les recommandations seront au cas par cas, en fonction de ton profil et de tes objectifs. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces 3 SCPI ? Vers quel SCPI va ta préférence? N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue ces 3 SCPI et je distribue la quasi-totalité des SCPI sur le marché. Donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé tout au long de ton processus d'investissement en part de SCPI, je t'invite à remplir le questionnaire, le formulaire disponible juste ici, qui va me permettre de connaître exactement ton profil et tes objectifs. Au-delà des SCPI, j'essaie vraiment d'avoir une approche globale au niveau de ton patrimoine, en optimisant ton patrimoine existant. Donc si tu veux qu'on en discute, si tu veux investir en SCPI par mon intermédiaire et bénéficier de mes conseils, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.